des comptes un jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et ça, franchement, c'est un réconfort. Lorsqu'on a une journée qui est difficile, tu te dis, en fait, il n'y a que lui qui peut débloquer les situations. Il n'y a que de lui qu'on doit implorer. Et c'est lui qui a solution à toutes choses et il voit. Donc, ainsi de suite, tu médites sur chaque verset. Chaque verset que tu dis, prends le temps de lire. Prends le temps de lire. Une prière qui peut prendre 3 minutes, prends 5 minutes pour le faire. Juste 2 minutes de plus pour mettre du calme dans chaque raka'a, pour méditer sur les versets, pour conscientiser ce que tu es en train de dire. Et prendre conscience aussi des invocations qu'on fait lorsqu'on va dans les différentes étapes de la prière. Quand tu vas au rukun, tu dis Subhana Rabbiyal Azim, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Et il est dit dans les hadiths que lorsqu'on dit Subhana Rabbiyal Azim, gloire à mon Seigneur le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala nous répond personnellement en nous disant mon serviteur m'a glorifié. Donc quand on dit que la prière est une conversation avec Allah, c'est pas des 20 mots, hein. C'est la réalité. Quand tu parles, il te répond. Il est là. Il est le Tout-Puissant, il peut être là pour tout le monde à la fois. Donc quand je lui parle, il me répond. Donc imagine que quand tu dis Subhana Rabbiyal Azim, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, il dit mon serviteur m'a glorifié. Quel honneur. Et comment est-ce que je peux me disperser encore dans la prière? Quand tu dis Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Et ça, tu le dis pendant que tu es en soujud. Et tu vois à quel point lui, il est vraiment haut. Quand tu imagines la taille de l'univers et la position du 7e ciel. Et que tu sais que toi, tu es là, au plus bas, le plus bas possible, en position de soujud, le front contre le sol, la position la plus humble possible. Tu es tellement bas, il est tellement haut, mais comme par jeu de mots, il te dit que c'est dans cet instant que tu es le plus proche de lui, parce que c'est ce que le prophète nous a dit. Donc, tu le dis, tu prends conscience d'à quel point il est puissant pour qu'il soit si haut, que tu sois si bas, mais qu'il soit en ce moment le plus proche de toi et que donc tu peux lui murmurer tes invocations, tes prières, tes besoins, qu'il est là, il t'écoute au moment où tu lui parles. C'est merveilleux. Donc lorsqu'on médite sur chaque élément de la prière, chaque invocation ou chaque verset, jusqu'à arriver au tashahhud, on en a déjà parlé, et en faisant le tashahhud, vraiment voir que le prophète il allait physiquement et moi je suis là sur mon tapis, le petit doigt tendu, je suis en train de voyager auprès de mon Seigneur. Il m'entend, il me voit, il m'écoute, il me répond. Là, je suis avec lui. En fait, c'est le rechercher de la sérénité dans la prière. Et c'est de mettre son cœur en état vraiment de recherche, de paix, de proximité. Et quand ton cœur le capte, tu le sens. Il y a cette douceur qui embrasse ton cœur. Il y a cette proximité qui réconforte le cœur. Et tu sens dans ce moment-là, dans cet instant-là, que tu as pu toucher un peu du doigt le mirage. Tu as pu t'échapper un peu de cette pesanteur terrestre pour faire ce petit voyage, même si ça a duré un instant, mais ça remplit le cœur assez pour que tu puisses tenir jusqu'à la prière suivante pour aller recharger encore tes batteries. Et ça, c'est toute une vision de la prière et c'est toute une compréhension de la prière qui permet de lui donner du sens. Et ensuite, le dernier truc que je peux aussi dire, c'est lorsqu'on finit le tashahhud, avant de faire le salam, de lancer le salam final, le salut final plutôt, pour sortir de la prière, il est recommandé de faire des invocations. Dans certaines écoles juridiques, il est recommandé de faire des invocations. Et en fait, ce moment peut être, moi je les appelle des pauses bonus. C'est-à-dire, c'est comme si Allah te donne l'opportunité de traîner un peu encore avec lui, de traîner un peu encore, de maintenir encore ce moment-là, de le faire durer encore un peu. Pendant quelques secondes, tu es là, et puis ton cœur est dans sa présence. Et puis tu as quelques invocations que tu marmonnes.
Et tu sais que là, ce moment d'apaisement, tu n'as pas envie de le quitter. Tu aimerais tellement t'éterniser dedans. Parce que, subhanallah, dès que tu lances le salut final, assalamu alaikum wa rahmatullah, on dirait les soucis là attendaient devant la porte. On dirait le shaitan attendait juste que tu sortes de la prière. C'est fini. Ah oui, tel dossier, je dois le finir. Tel mail, je dois envoyer. Telle personne, je dois appeler. Le train-train quotidien, c'est reparti en fait. C'est reparti pour tout et rien qui te bourre la tête et qui te surcharge, qui te met dans un état de surcharge mentale. Ah ouais, est-ce que je pourrais aller chercher les enfants à temps à l'école? Qu'est-ce que je prépare ce soir? Et ce dossier, comment je le traite? Et ce produit, comment on le lance? Donc, il y a 1001 choses qui attendaient juste devant la porte que tu sors de la prière et qui rentrent. Et maintenant, tu rentres encore dans le train-train quotidien, ce qui n'est pas mauvais. C'est notre condition d'humain. Et c'est comme ça on se débrouille pour faire aller. C'est normal. Mais ça te permet de voir à quel point la prière est un moment de déconnexion avec l'ici-bas, de connexion avec l'au-delà et surtout de connexion avec sérénité, avec la quiétude, avec la paix. Tu vois ce moment où tu fais face à une eau qui est calme, à cette douceur dans la prière, où tout est tellement apaisant. Ce moment où tu rentres dans ce brouhaha qui commence à bouillonner dans ta tête, tu vois à quel point on a besoin de ça. Parce que si on reste dans le brouhaha continuellement, on finit par ne plus réussir à créer la connexion avec Allah. Donc on finit par se laisser guider que par les désirs de ce bas monde. Mais quand on arrive à faire cette coupure-là 5 fois dans la journée, pendant ne serait-ce que 5 minutes à chaque fois, on arrive à garder les pieds sur terre. On arrive à comprendre et à garder en tête que ce qui est important, c'est pas seulement ici, et que le ici est censé préparer l'autre côté. Puisque tout ce qui est dit dans la prière, tous les sens qu'on a vus ensemble, des versets, des invocations, te rappellent constamment que, certes, il faut chercher dunya. Allah nous l'a autorisé. On cherche qu'Allah nous donne beaucoup d'argent. Mais tu comprends qu'en réalité, le plus important et la plus grande richesse, c'est le lien que tu crées avec Allah. Et c'est le résultat que tu auras le jour de la rétribution. C'est ça la plus grande réussite. Donc ça te permet d'essayer de trouver l'équilibre entre la recherche de la dunya et la recherche de la akhira. Ça te permet de trouver le juste milieu dans la recherche des biens d'ici-bas. Et de savoir que il y a des choses qu'on doit faire aussi pour préserver demain et que ces choses même sont les plus importantes. Parce que là-bas, c'est l'éternité et qu'ici, ce n'est qu'un bref instant. Donc, entre autres, ce sont des dispositions que je pense peuvent aider en fait à avoir une meilleure concentration dans la prière. Voilà. Et il y a des éléments extérieurs sur lesquels je ne suis pas revenue qui sont évidents. Des fois, on a les enfants à la maison, le temps de finir les prières, même ils ont enlevé le tapis. Donc, ils sont des éléments qui peuvent être aussi perturbants. Donc, lorsqu'on le peut, créer un petit espace de prière à la maison et faire en sorte que le calme règne là-bas en le faisant comprendre aux enfants, s'isoler dans un endroit calme ou sinon profiter de la prière nocturne, le tahajjud, qui est un moment vraiment très calme, pour essayer de toucher un peu du doigt cette proximité et ce mirage-là. Et d'apaiser un temps soit peu son cœur, de le rassurer puis de comprendre que tout ça a un sens. Tout ce que tu lis dans le Coran et tout ce que tu apprends dans les sciences islamiques, en réalité, c'est palpable, on peut le toucher un peu du doigt. Voilà, entre autres, voici ce que je voulais modestement partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Qu'Allah nous facilite, à moi et à vous, la mise en application de tout cela. Qu'Allah nous facilite à moi et à vous le fait de suivre le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous aide constamment à améliorer la qualité de notre prière, qu'il pardonne aussi nos manquements. Amin ya Rab. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à faire découvrir ce podcast. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.